Christian, nous avons été très touchés par votre histoire. C'est un peu, si j'ose dire, un appel au secours que vous nous avez lancé. C'est plus que ça même. Plus que ça? Ouais, je pense que c'est une réponse qui pourrait arriver, qui serait fabuleuse pour finir, je dirais, la vie d'un père et d'une sœur. D'accord, le père c'est vous. Le père c'est moi. Car vous êtes un père, mais vous êtes un père très très malheureux, Très. si j'ose dire. Très, ça me prend beaucoup, ça, malgré ce que l'on ne veut pas montrer, c'est surtout à l'intérieur que ça ronge. Je pense que pour un père, de ne pas avoir de nouvelles de son fils depuis de nombreuses années, c'est très dur. Combien d'années? Ça va faire bientôt 10 ans, malheureusement. 10 ans, il a quel âge? Il a eu 20 ans au mois d'août. Donc depuis quel âge de 10 ans, vous ne le voyez plus? Voilà, depuis, je dirais même, depuis le jour de son anniversaire, le jour de ses 10 ans. Le jour de ses 10 ans. Deux chemins qui se sont séparés et un père cruellement blessé. Et depuis, on va raconter votre histoire en images grâce au document que vous nous avez confié. Regardez. Tournez, manège du souvenir, du temps qui vous renvoie sans fin à cette époque heureuse où il y avait un enfant dans vos bras pour vous dire papa et vous pour lui répondre mon fils. Quelques années de bonheur où toute une famille voit son avenir lui sourire. Un père, un fils, à peine quelques années ensemble. Mais quand les couples se séparent, pourquoi faut-il parfois que les pères laissent au vestiaire des sentiments leur cœur? Pourquoi faut-il que leur présence s'efface, se meure? Entre un homme et une femme séparés se succèdent les orages, et c'est sur un fils qu'il pleut. Quand il avait 3 ans, son père et sa mère divorcent. 7 ans plus tard, à l'âge de 10 ans, il ne reverra plus son père. Conflit, incompréhension, Christian se bat année après année pour garder ce lien qui l'unit à son enfant. Il lui envoie des courriers, des présents, se déplace pour le voir, mais la porte reste fermée. Père présent, fils absent. Ce soir, un père veut donner rendez-vous à son fils pour allumer à nouveau ensemble toutes les bougies de son anniversaire qui n'ont brillé que de son absence. Mais pour ce père, pour ce fils, le mot papa peut-il encore briller comme une flamme ou est-il définitivement parti en fumée ? Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On a tous vécu des divorces, soit dans nos vies privées, soit chez nos amis, etc. On sait que parfois ça peut aller très très loin et malheureusement pour les enfants très très fort et très très douloureux. Comment vous expliquez à ce point cette guerre qui a fait, et sans rentrer dans le détail, il ne s'agit pas de mettre en cause la maman de votre petit garçon, qui est devenu un grand garçon aujourd'hui, mais comment vous expliquez à ce point que le divorce se passe si mal qu'on ne puisse plus voir son fils du tout? Mais disons que je ne pensais pas que les perdants, parce que je crois qu'il faut appeler ça comme ça, les perdants seraient les enfants. Et je pense que c'est le malheur des lois d'aujourd'hui, c'est que par ce principe, on sépare souvent les enfants et des parents. Car votre fille est restée avec vous? Ma fille est restée avec moi, d'ailleurs elle est Laurence, ici avec moi, elle est dans le public. Vous ce soir, et votre fils est resté avec sa maman. C'est les circonstances qui ont fait que, effectivement, mon fils est resté avec sa maman. Et pourquoi, à partir de 10 ans, rupture totale? C'est une chose à laquelle je n'ai jamais de réponse, qui peut être différente. Ça peut être de la jalousie, ça peut être une vengeance, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est là ma question, et là où c'est le plus grave, c'est de ne pas avoir de nouvelles du tout. Ouais. Vous avez refait votre vie, vous J'ai refait ma vie. J'ai une femme qui a d'ailleurs très bien accepté mon fils. Il l'a connu, ça s'est très bien passé. Je dirais même qu'il y a eu des grandes crises de rigolade. Il y avait vraiment aucune... Tout pour être heureux. Il avait tout pour être heureux. Puis c'est ce que l'on ressentait en plus. C'est là où c'est dommage. Donc il n'y a pas eu, comme malheureusement ça existe parfois, un problème avec la nouvelle compagne, non, puisque votre fille a été très bien acceptée elle aussi, etc. Tout à fait, je dirais même plus loin que ça. Ça ne peut pas s'expliquer comme ça. Mon ex-femme s'est d'abord occupée de ma fille, puisqu'à cette époque-là, ma fille était déjà avec moi. Enfin, elle n'était pas entièrement avec moi, mais c'est ma fille qui est arrivée la première. Ma femme s'en est occupée. Vous avez fait des démarches récemment, puisque votre fils est adulte aujourd'hui et majeur. Vous avez fait des démarches récemment pour... Ça fait 10 ans que je fais des démarches. Ça fait 10 ans que j'envoie des courriers qui je ne sais pas arrivent, n'arrivent pas, sont lus, ne sont pas lus. J'ai été même au point d'écrire des mots derrière les chèques que j'envoyais. Je suis même allé sur place. Vous avez continué à payer la pension alimentaire? Je la paye toujours, parce que j'estime que c'est normal. Même si je ne le vois pas, je pense que quelque part c'est normal, même si à l'intérieur on peut se dire c'est pas normal, mais je le fais. Mais non, là où ça a été le plus dur pour moi, c'est qu'effectivement j'ai cherché à le voir en allant sur place, puisqu'on ne m'a jamais caché son adresse malgré tout. Mais lorsque j'arrive à la porte, je n'ai personne qui m'ouvre cette porte.
Et le plus dur, c'est de savoir que cette personne est derrière la porte. Alors cette personne a peut-être une crainte qui n'est en plus, qui n'y a aucune raison d'exister. Et c'est là où je veux lui faire savoir que justement, il n'y a aucune raison qu'il y ait ce genre de situation. Au-delà de la crainte, vous pensez qu'il peut y avoir du ressentiment, qu'on peut lui avoir dit des choses peut-être fausses sur vous, qu'on peut peut-être lui avoir... Peut-être. Encore une fois, il s'agit de mettre personne en cause, de préciser. Mais peut-être que vos courriers, effectivement, n'ont pas été transmis ou... Tout à fait. Non, mais je pense qu'encore une fois, je pense que tout le monde peut le faire. On est un peu égoïste. Et je pense que c'est ce qui, malheureusement, il faut privilégier la chose. Et dans l'égoïsme, on sépare des enfants, des parents. On ne pense pas que les années passent, qu'on vieillit. Et on ne pense pas que les enfants, quand ils vont grandir, vont se dire « mais je suis passé à côté de tout ça, je n'ai pas vu mon père ou je n'ai pas vu ma mère ». Et ça, je dis, c'est dommage. Sans l'avoir complètement décidé, hein, souvent. Totalement. On le voit bien que la manipulation, entre guillemets, et là encore, il ne s'agit pas de mettre en cause quelqu'un, mais sur un adolescent ou sur un enfant est souvent facile en fonction de ce qu'on lui raconte, etc. C'est-à-dire que moi, je me dis que c'est la dernière fois où je peux dire mon fils, je t'aime, moi, il faut que tu reprennes contact avec moi, j'ai besoin de te revoir, tu es mon fils. Je suis ton père, tu ne pourras jamais l'empêcher. Tu as une sœur qui t'adore, ce que l'on peut dire. Sa sœur, qui est votre fille, qui est avec vous ce soir et qui vous soutient évidemment au démarche, Tout à fait. Qui a 31 ans aujourd'hui. Bonsoir, madame, mademoiselle. Laurence. Laurence, en tout cas, joli prénom. Voilà, qui est avec vous et qui vous soutient évidemment dans cette démarche et qui a elle aussi envie de revoir son Tout à fait, parce que c'est vrai qu'en plus, elle avait essayé aussi par elle-même de reprendre contact avec son frère et il y a eu malheureusement un barrage. Alors, Christian, cette démarche, effectivement, on a bien compris son sens ce soir sur ce plateau. Néanmoins, vous prenez ce soir aussi le risque, évidemment, que soit ce rideau reste fermé, soit peut-être même votre fils ne soit pas venu au rendez-vous, à l'invitation. Néanmoins, ce que vous avez voulu, c'est essayer de lui faire passer ce message, car au moins le mérite de cette émission, c'est qu'on peut y dire des choses et qu'elles sont peut-être entendues. Je veux que cette émission soit une émission de réconciliation. Il faut qu'il sache que c'est beaucoup de courage, malgré ce qu'on peut croire. C'est très dur, ça fait beaucoup de mal à l'intérieur. J'ai besoin de revoir mon fils, je pense qu'il a besoin de revoir son père. Est-ce que vous voulez, et c'est ce que vous voulez qu'il comprenne ce soir? C'est ce que je veux qu'il comprenne, même s'il n'est pas là, je veux qu'il le sache. D'accord. Eh bien, on souhaite qu'il soit là et on souhaite que ce rideau s'ouvre, bien entendu. On va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté de la loge de Daphné. Christian, on vous abandonne quelques petits instants. Daphné, que nous allons retrouver une fois que le rideau sera fermé. Daphné. Oui. Qui a transmis cette invitation, évidemment, comme les autres. Daphné, est-ce que vous avez quelqu'un à vos côtés? Non, j'ai personne à mes côtés, pardon. Le fils de Christian a décliné notre invitation. En revanche, nos journalistes l'ont eu au téléphone. Il nous a promis qu'il regarderait l'émission, mais il préférait écouter le message, mais prendre sa décision de son côté. Ce qui est tout à fait son droit, bien sûr. Voilà. Et on va retrouver, nous, Christian. Merci, Daphné. Merci, Daphné. On va retrouver Christian de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas avec Pascal quand la personne refuse de venir. Mais on dit toujours la même chose, donc je vais vous le redire à vous, mais c'est aussi c'est pas que des mots, ce ne sont pas que des mots. C'est vrai que la plupart des gens, souvent ne viennent pas parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de passer à la télé, et ça c'est tout à fait compréhensible et honorable. Et ce que je comprends. On n'a pas du tout à juger cela. C'est la vie privée des gens dont il s'agit, donc on ne vient ici que lorsqu'on est consentant, adulte, consentant, etc. Mais cela dit, je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été dit qui est assez positif, c'est je vais regarder l'émission et je vais écouter ce que j'ai à entendre et je prendrai ensuite peut-être ma décision. Vous nous laisserez vos coordonnées et évidemment on lui transmettra vos coordonnées. Alors, si vous voulez peut-être lui dire quelque chose, regardez. J'aimerais avant tout dire que je ne prends pas ça du tout comme un échec. Je me dis que justement ça peut être que le début. Est-ce que vous voulez dire un mot à votre fils? On a une caméra qui peut s'approcher de vous, Gabriel Coteau, s'il vous plaît, va faire avancer une caméra. Si vous voulez lui dire un petit mot rapidement, il vous écoute. Je veux que tu saches une chose, c'est que ton père, que je suis, t'aime. Ta sœur t'aime. Tu nous manques énormément depuis 10 ans. Sache qu'on pourra faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, lorsqu'un arbre naît, il naît avec des branches. Tu représentes ces branches pour moi aujourd'hui, ainsi que ta sœur, ainsi que mes frères, mes sœurs, tes oncles, tes tantes. Nous sommes une famille et sache que nous, on t'aime énormément. Tout petit, nous avons passé énormément de temps ensemble, nous avons profité de tout ça.
Et je dis qu'aujourd'hui, on peut repartir dans ce sens et on peut revivre ça. Merci Christian. On souhaite bien évidemment que, comme il l'a dit à nos journalistes, il soit ce soir devant sa télévision en train de regarder et que évidemment ce message qu'il n'a pas voulu vivre, je dirais, directement, frontalement en étant présent, eh bien ce message néanmoins le touche et qu'il comprenne ce qu'il en est de ces démarches qui pour l'instant n'ont pas abouti et on espère que ce n'est que le début comme vous dites. J'espère. Une première étape qui vous conduira votre fils, votre fille et vous à reformer cette famille que vous souhaitez reformer. Merci de votre démarche en tout cas. Salut Christian. On vous laisse repartir Christian.